Bonjour, nous apprenons à l'instant et depuis ce matin le décès de Georges Anissé Ekane. C'est une situation extrêmement douloureuse pour chacun d'entre nous qui avions connu Georges Anissé Ekane. Mais surtout, c'est une situation extrêmement difficile à gober. Georges Anissé Ekane a été retiré de son domicile au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre. Georges Anissé Ekane a été pris par des hommes en tenue, notamment ceux de la DGRE qui étaient dans le coup. Non seulement on a pris Georges Anissé Ekane, on a pris un autre leader qu'ils ont conduit dans les services de la torture camerounaise. Georges Anissé Ekane, pendant longtemps, était déjà malade et avait toujours besoin de son masque respiratoire. Georges Anissé Ekane est mort malgré toutes les revendications faites pour obtenir son masque respiratoire. La gendarmerie nationale, je dis bien la gendarmerie nationale, j'insiste, la gendarmerie nationale a décidé de ne pas remettre à Georges Anissé Ekane son masque respiratoire. Malgré toutes les démarches pour qu'on lui remette son masque respiratoire, la gendarmerie nationale, c'est-à-dire la milice des truands, a décidé de ne pas lui remettre son masque respiratoire. Les avocats ont mené tout ce qu'il fallait mener comme démarche et ont même poursuivi le commandant de la Légion ou le colonel qui est mis dans cette histoire en question. Et il a refusé de lui remettre son masque respiratoire. Lui remettre son masque respiratoire, c'est-à-dire quelqu'un est malade, dit pour que je sois tranquille, donnez-moi ce qui me permet de rester en santé. On ne lui a pas remis son masque respiratoire. Georges Anissé Ekane est mort ce matin. Je rappelle que Ernest Obama, Raoul Christophe Mbia, François Bruno Bidjan, Chance Léon et tous ceux qui hier ont pris sur eux de relayer qu'Anissé Ekane, tout le mensonge qu'on a bâti sur Anissé Ekane, j'espère aujourd'hui que vos consciences seront tranquilles. J'espère aujourd'hui que vous serez très heureux du décès d'Anissé Ekane. Parce que n'oubliez pas, chaque commentaire, chaque texte que vous avez fait sur les réseaux sociaux, tout a été archivé. Et on vous rappellera exactement demain le rôle que vous avez joué pour détruire un Camerounais qui appelait au changement et qui appelait effectivement au retour d'un équilibre normal au Cameroun du point de vue politique. François Bruno Bidjan, Raoul Christophe Mbia,
Ernest Obama, Chancel Léon et bon nombre de tous ceux qui ont été dans cette communication, nous espérons qu'aujourd'hui, vous serez très heureux, très content d'avoir appris que Georges Anissé Ekane soit mort. Je vous cite nommément parce que vous n'y ferez rien. Vous étiez dans la communication mensongère, manipulatrice, agressive. Aujourd'hui, Anissé Ekane est mort par vos bons soins, par vos bons entretiens, par vos bonnes informations. Et je vais le dire, vous n'avez aucune qualité parce que les faits sont là et les faits sont têtus, les écrits sont là. Nous les avons gardés pour vous. Donc retenez aujourd'hui que en matière de communication, en matière d'agression dans les réseaux sociaux, en matière de mensonges, François Bruno Bidjan vient de rallonger sa liste de contributions à la tuerie et à l'assassinat de Georges Anissé Ekane. Rado Christophe Mbia a fait son entrée. Ernest Obama y est également. Chance Lyon et les autres communicants du régime en place, nous espérons que vous êtes très contents ce matin de ce que vous avez fait et il en est mort. Il a fallu que les Camerounais qui n'épousent pas les logiques du RDPC et du système dictatorial et tyrannique en place se lèvent pour dire effectivement qu'il y a un problème, qu'on lui remette son masque respiratoire. Malheureusement, vous n'étiez pas là pour le faire. Non. Vous caressiez le vœu qu'il soit mort. Aujourd'hui, il est mort. Bravo à vous. Galax Etoga de la gendarmerie nationale. Galax Etoga de la gendarmerie nationale fait partie des meurtriers de Anissé Ekane. Galax Etoga de la gendarmerie nationale camerounaise fait partie des meurtriers de Anissé Ekane. Galax Etoga est le secrétaire du moins celui qui a la tête de la gendarmerie nationale. Et le colonel qui a confisqué le masque respiratoire d'Anissé Ekane est un gendarme lui-même, est un colonel de la gendarmerie. Donc avec le concours de Galax Etoga et de toute la hiérarchie de la gendarmerie nationale a décidé de le tuer dans cette prison. Je pense que les Camerounais aujourd'hui comprennent exactement ce que je suis en train de dire depuis au moins 48 heures. Quel que soit le gendarme, quel que soit le policier, quel que soit le militaire mort dans le nozo, il n'y aura plus de compassion pour qui que ce soit. C'est-à-dire, nous allons maintenant travailler pour que la détestation soit portée sur les gendarmes, les militaires et les policiers qui ont choisi effectivement, preuve à l'appui aujourd'hui, d'accompagner la tyrannie et la dictature. Ils ne sont pas du côté du peuple camerounais. Non. Ils sont du côté de la dictature. Ils sont du côté de la tyrannie. Et nous devons désormais, au besoin, saluer chaque action portée par les Ambazoniens. Et c'est de bonne guerre psychologique, morale, pour pouvoir se calmer, se dire, ok, quand les Ambazoniens vont frapper, notre but maintenant sera de saluer l'action ambazonienne ou les actions ambazoniennes contre les militaires, contre les gendarmes, contre les policiers dans le nozo. Et vous n'allez pas nous imposer de penser à l'inverse. Non. C'est le rôle que vous jouez au Cameroun contre le peuple camerounais qui nous rassure aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de vous donner une certaine once d'honneur parce que vous ne les aurez plus jamais. Je préfère le dire. Je préfère le dire de façon réelle. Que vous n'aurez plus jamais l'honneur des Camerounais. Gendarmes, militaires, policiers camerounais et tout élément lié à nos forces de défense et de sécurité ou à nos forces de maintien de l'ordre, entre guillemets. Vous n'aurez plus jamais. Et je vais moi faire une communication sérieuse là-dessus. N'en déplaise à tous qui vont se plaire à tenter de ramener un narratif à l'inverse. Sachez que je sais parler. Sachez que je sais comment dire les choses. Sachez que j'ai été formé pour dire les choses.
et je vais les dire. Georges Anissé Ekane, Ndiokam Tchameni, sur les 2500 personnes arrêtées par le régime en place, on va également retenir que Atangandji est le meurtrier de Anissé Ekane. Atangandji est le meurtrier de Georges Anissé Ekane. Atangandji, effectivement, est derrière ce qui s'est passé aujourd'hui. Atangandji, il faut le retenir et l'écrire dans vos têtes que Atangandji, Galax et Toga font partie des meurtriers de Georges Anissé Ekane. Atangandji, d'ailleurs qui n'est pas son nom c'est Joseph Vest. Ils font partie des meurtriers de Georges Anissé Ekane. Et vous devriez le retenir dans vos esprits. Vous devez valider ça dans vos esprits parce que c'est lui, avec tout ce qu'ils ont mis en place, ils ont décidé de traquer tout ce qui éventuellement avait pour choix Issa Chiroma Bakari, précédemment Maurice Kamto, ensuite Issa Chiroma Bakari. Ils ont traqué toute personne et ils continuent de traquer toute personne autour de Issa Chiroma Bakari pour en finir avec ces derniers de la façon la plus brutale qui soit, pour imposer la tyrannie, l'horreur, la peur, la dictature sanguinaire du donneur d'ordre, Paul Biya. Paul Biya. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi, à chaque fois que je prends la parole sur les réseaux sociaux, je n'hésite pas de vous dire que Paul Biya est le cancer que nous avons au Cameroun. Ce cancer nous ronge. Ce cancer nous détruit. Ce cancer nous dépouille de nos forces. Le cancer Biya doit être absolument retiré de nos vies. Au besoin, nous devons amputer la partie du corps. Et pour l'amputer, ça fait mal, les amputations. C'est pourquoi nous devons trouver le moyen de lutter. Nous devons trouver le moyen de lutter efficacement, sérieusement, objectivement, quitte à ce que l'on accompagne Georges Anissé Ekane comme c'est le cas. Mais là, cette fois-ci, ce sera pour le bien de nos générations à venir. Nous devons lutter contre le cancer Biya. C'est lui qui a donné l'ordre contre Georges Anissé Ekane. C'est Paul Biya qui a donné l'ordre contre Georges Anissé Ekane. Ces généraux, à savoir Galax et Toga, Atangandji, tous ceux qui ont été autour et les communicants qu'ils ont payés avec l'argent du contribuable, à savoir Bruno Bidjan, Ernesto Obama, Chancelion Mbiya, alors Christophe Mbiya, qui ont été payés avec l'argent du contribuable camerounais pour jouer le sale rôle, l'ordre est venu de Biya. Donc Biya est le cancer qu'il faut retirer du peuple camerounais. Chers compatriotes, on ne peut pas tenir longtemps. On ne peut pas tenir longtemps avec le cancer qui nous ronge. C'est pourquoi je prends la peine de vous dire ici chaque jour que le cancer vous impose des chimios. À défaut des chimios qui sont extrêmement douloureuses. Il faut amputer la partie du corps qui fait mal. Amputer veut dire qu'il faut rentrer effectivement dans une sorte de lutte sérieuse. Et amputer ceux qui gangrènent le corps au Cameroun, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand nous prenons la parole, on trouve que nous sommes devenus des Camerounais investis dans l'insurrection. On oublie que Paul Biya et sa milice, entretenus par ceux qui sont autour de lui, vient vous démontrer qu'ils sont exactement dans l'insurrection. Je me demande aujourd'hui comment les Camerounais de l'extérieur, les Africains, le monde diplomatique,
s'est réveillé ce matin et a appris le décès de Georges Anissé Ekane. La honte sur le Cameroun, la honte sur les Camerounais, le probe sur les Camerounais. Et c'est pourquoi je vous dis tout le temps que Paul Biya est le choléra sur le peuple camerounais. Paul Biya est le choléra sur le peuple camerounais, parce qu'aujourd'hui, chacun va se réveiller avec la gêne, la honte. Parce que la saleté s'est agrippée sur le peuple camerounais. La saleté s'appelle Biya, Paul Biya, c'est la saleté qui s'est agrippée sur le peuple camerounais. Le choléra fait des ravages sur les Camerounais. Ce choléra a pour bâtir Paul Biya. Vous ne retirerez pas ça. Vous n'enlèverez pas ça. Vous ne changerez pas ça. Quand je vous rappelle que Biya est exactement la tuberculose du Cameroun. La tuberculose, c'est-à-dire que le bacille de la tuberculose, il l'est. Mais maintenant, il est le tuberculeux. Parce que à chaque fois qu'il tousse, ce n'est que le sang. Il ne crache que du sang. Georges Anissé Ekane aujourd'hui est le motif de ce que le tyran, le dictateur Biya, a choisi de ne cracher que du sang. Et Anissé Ekane est mort. Et voilà ce que Biya a craché. Le maudit et sénile homme de 92 ans a corrompu toutes les familles avec le banditisme, avec sa maladie, la lèpre. Il a rongé toutes les familles économiquement. Chaque famille, chaque entité, chaque communauté est rongée par les 43 ans du luciférien Biabim Bonopole Barthélemy. Georges Anissé Ekane est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort aujourd'hui? Il est mort en luttant. Il est mort en combattant. Il est mort en cherchant à restaurer au Cameroun sa pleine souveraineté, sa pleine indépendance, et imposer au Cameroun par les soins du peuple camerounais la justice au Cameroun. Georges Anissé Ekane a tenté une issue favorable, magnifique, extraordinaire. Après la mise à l'écart de monsieur le professeur Maurice Kamto, Georges Anissé Ekane du Manidem a investi Maurice Kamto. De facto, il est devenu pour le régime en place un élément dangereux dont le régime devrait s'en servir pour éradiquer toute opposition au Cameroun. Le dossier du Manidem porté par Maurice Kamto a été rejeté. Ils sont allés au contentieux sans aucune preuve réelle. Le Conseil constitutionnel, à la solde du cancer Biya, a choisi de dire que le recours n'était pas fondé. Je voudrais ici interpeller Diable Donné Yebga et lui rappeler que quand vous posez des actes, vous oubliez les conséquences des actes que vous posez. Vous oubliez les conséquences des choses que vous faites. Vous oubliez que vous posez des actes. Les conséquences seront peut-être immédiates, mais aussi lointaines. Dieu donné ou diable donné Yebga, j'espère qu'aujourd'hui tu es très content de toi.
Aujourd'hui, tu vas dormir et boire du petit lait. Anissé Ekane est mort. Diable de Yebga, je pense qu'aujourd'hui, tu seras très heureux. On va t'envoyer un Pétrus. À Tangan, tu vas t'envoyer un Pétrus. Tu vas boire. Diable de Yebga, n'oublie pas aujourd'hui que tu entres dans la poubelle de l'histoire et que même tes enfants, jusqu'à la 10e génération, porteront le malheur de ce que tu viens de faire. Tu es la racine du décès de Georges Anissé Ekane. En complicité avec les lucifériens pour détruire Georges Anissé Ekane. J'appelle ici la communauté internationale. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Vous étiez au Cameroun en 2024. Vous avez signé une convention secrète. N'eût été l'exposition du professeur Maurice Kamto, le peuple camerounais n'aurait jamais su qu'il y a une convention secrète signée entre l'ONU et Elections Cameroun pour accompagner le Cameroun dans l'organisation de l'ensemble de ces élections jusqu'en 2027 au Cameroun. Bravo à vous l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour cette belle approche dictatoriale, cette belle approche qui vise à accompagner la tyrannie au Cameroun au nom de la démocratie que vous souhaitez encadrer et protéger. Nous vous saluons bonnement et nous vous disons merci d'avoir contribué à la mort de Georges Anissé Ekane. Nous appelons ici le peuple camerounais et l'ensemble des Camerounais dans leur globalité. Cher peuple camerounais, nous devons venger la mort de Georges Anissé Ekane. Je n'ai pas dit que nous devons pleurer Georges Anissé Ekane, non. Pleurer est une chose parce que depuis 141 ans qu'on est dans l'impérialisme occidental, on pleure. Nous devons trouver le moyen de venger la mort de Georges Anissé Ekane. Nous devons trouver le moyen de venger le décès, la tuerie de Georges. J'ai bien dit venger. La vengeance, ce n'est pas dit qu'il faudrait que l'on pense, il n'y a pas de paix. Il faut venger Georges Anissé Ekane. Il faut venger Georges Anissé Ekane. Et quand je dis vengeance, je respecte le mot. Il faut venger Georges Anissé Ekane. Je souhaite honnêtement, et je vais vous donner des plans, que Dieu me pardonne. Nous devons désormais célébrer la mort de chaque gendarme au Nozo. Parce que hier, nous disions que nous devons désormais célébrer la mort de chaque gendarme au Nozo. Chaque militaire, chaque policier mort, nous devons célébrer son décès. Tous ces gars qui ont été impliqués, les Bruno Bidjan et consorts, doivent effectivement subir et comprendre la douleur d'un peuple. Bruno Bidjan, Raoul Christophe Mbia, Ernest Obama, Chance Léon, et bon nombre de ces gars-là, j'assume mes propos, hein, et je l'assume pleinement. Il faut trouver le moyen, effectivement, de leur rappeler que les douleurs ne s'intègrent pas pour une seule personne,
ou pour une famille, que Anissé Ekane n'appartenait plus à sa famille, Anissé Ekane appartenait au Cameroun. Autant ils ont tué nos enfants, nos frères, au lendemain de la crise post-électorale, autant ils continuent d'en tuer dans les prisons pendant qu'on y est, autant ils continuent justement de faire tout ce qu'il faut faire. Il faudrait bien évidemment que les Camerounais règlent les comptes de ceux qui ont touché l'argent de la ligne 94. Bruno Bidjan, j'insiste, j'ai cité. Raoul Christophe Mbia, j'ai cité. Chancel Léon, j'ai cité. Ernest Obama, j'ai cité. Et je ne mets pas de gants. Vous devriez régler les comptes de ces gens-là au fur et à mesure. Peuple camerounais. Qu'ils disent qu'on a appelé à leur destruction. Ils contribuent. Ils accompagnent la dictature, la destruction. Et il faudrait que ce que nous subissons, qu'ils le subissent également, quel que soit l'endroit où ils sont posés, est caché. Les douleurs qui sont les nôtres ne resteront pas seulement sur nous. Non. Les douleurs qui sont les nôtres ne seront pas portées par nous seuls. Vos familles doivent subir les mêmes réalités et les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous avez choisi effectivement d'être du côté de la truanderie. Vous devez localiser tous ceux qui sont autour du colonel en question. À Douala. Vous devez localiser tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'en fait, à un moment donné, le peuple camerounais est trop... On dit qu'on est quoi? Qu'on est... Enfin, vous devriez localiser les familles de ce colonel gendarme à Douala. Vous devriez localiser les familles de ce colonel gendarme à Douala. Et lui rappeler que les douleurs ne sont pas seulement celles que portent les familles, les frères de Georges Anissé Ekane et les amis de lutte de Georges Anissé Ekane. Le narratif n'est pas un narratif de dire que, ouais, vraiment, il y a eu mort, on s'était, ou on ne s'était pas. On dit maintenant qu'il faut se venger. Et la vengeance va venir parce que nous allons bâtir la vengeance au Cameroun. Qu'on écrive venger avec eux, qu'on écrive venger avec A, on n'en a rien à foutre. Le complexe que vous avez, le français n'est pas ma langue. Le français est une langue importée et imposée. Et c'est ça la stupidité qui vous anime. Va d'abord bien écrire venger. Et ça fait quoi? C'est ma langue. Ma langue c'est le Mzimba. Viens là-bas. Viens me voir là-bas. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une langue importée et imposée? C'est ma langue. La bêtise, justement, prend toujours la parole. Sur la place publique pour ne rien dire de constructif. Il faut absolument venger Georges Anissé Ekane. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument se calmer. Il faut absolument venger Georges Anissé Ekane. Que ça plaise ou non, j'assume que je l'ai dit. Qu'il faut venger Georges Anissé Ekane. Et il faut donc repérer tous ceux qui ont été dans la chaîne de destruction et d'assassinat de Georges Anissé Ekane. Parce que la paix, ils ne veulent pas la paix. Tout ce qui les intéresse, c'est de tuer. Alors il faut donc repérer tous ceux qui ont été dans la chaîne d'assassinat de Georges Anissé Ekane et leur faire vivre les mêmes réalités. Je suis désolé, on va le faire comme ça. Maintenant, dis aux Camerounais, faites très attention à la manipulation. Faites très attention à la manipulation du régime. Merci beaucoup. Le mot résilient, je cherchais le mot résilient. On dit que les Camerounais sont résilients. Il n'y a pas de résilience qui vaille. Il n'y a aucune résilience qui passe avec. Je dis et j'insiste, vous devriez localiser les familles de ceux qui ont détruit Georges Anissé Ekane et leur faire vivre les mêmes réalités. Toute la chaîne, tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis tout le temps que il y a en face de nous une milice
Une milice qui est constituée des hommes en tenue, que vous dites qu'ils sont là pour sauvegarder le Cameroun, mais c'est une milice organisée et qui appartient effectivement à un dictateur. C'est-à-dire que chaque famille camerounaise a donné un enfant dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, dans l'armée marine, dans le BI. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous contribuez effectivement à faire en sorte que chacun de vos enfants-là, aujourd'hui, se retourne contre vous au nom de ceux qui disent qu'ils respectent les ordres. Les ordres de qui? De ceux qui ont décidé de détruire le peuple camerounais et d'imposer aux Camerounais une dictature et une tyrannie. Je le dis. Aucun gendarme, c'est-à-dire que s'il meurt au Nozo, ça va être des célébrations désormais au Cameroun. Et je vais m'arranger à célébrer ça. Je vais m'arranger à amener les Camerounais à célébrer ça. Je vais m'arranger à faire en sorte que les Camerounais commencent à célébrer chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier mort au Nozo. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on est avec une milice qui ne nous aide pas, qui n'est pas aux côtés du peuple camerounais, qui est aux côtés de la tyrannie, de la dictature, et qui vise effectivement à légitimer l'horreur, la peur, pour se confiner dans ce qui semble être normal. Il faut qu'on soit clair. Anissé Ekane est mort aujourd'hui, comme bon nombre l'ont tué. Faites attention à la manipulation du régime. Les techniques de manipulation du régime sont les suivantes. Montez dès aujourd'hui les cabinets du régime dans les réseaux sociaux à venir vous dire que ce n'est pas le régime qui a tué, c'est les mêmes pratiques. Ils vont monter des gens dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Le but sera effectivement de venir vous lobotomiser et vous amener à désorienter le sujet. D'ailleurs, ils vont vous dire que c'est la proximité d'Anissé Ekane et le MRC qui a tué Anissé Ekane. Première chose. Ils vont vous dire que c'est la proximité d'Anissé Ekane et le MRC ou Maurice Kamto qui aujourd'hui tue Anissé Ekane. Mais ils ne vous diront pas que c'est la proximité des hommes politiques ensemble qui luttent pour un devenir du Cameroun qui effectivement a fait d'Anissé Ekane une victime de la tyrannie dictatoriale. Non, ils ne vous le diront pas. Ils ne vous le diront pas. Ils ne vous le diront pas. Ils ne vous diront pas que... Ils vont venir vous dire effectivement que Anissé Ekane, ils vont activer le levier du tribalisme. Préparez-vous à ça. Mais sachez déjà comment vous tenir face à la manipulation qui va être grandissante. Ils vont vous dire que Anissé Ekane, le doigt là, s'est rapproché des Bamileke. Donc naturellement, tapotez l'écran les amis. Ils essaient de signaler s'il vous plaît. Mettez le maximum de cœur, ils essaient de signaler. Ils vont vous dire qu'Anissé Ekane, le doigt là, camerounais, s'est rapproché du Bamileke Kamto, le camerounais, pour faire tomber le régime Biya. Et que les Bamileke auraient tué Anissé Ekane, ou alors Anissé Ekane s'est rapproché des Bamileke et la mort est arrivée. Faites attention. Ce faisant, ils vont vous désorienter du combat qui vous interpelle. Ce faisant, ils vont vous désorienter du combat que vous devrez tenir. Lutter pour l'avenir. L'autre versant, c'est qu'effectivement, ils vont prendre la peine de faire des communiqués. À la fois pour reconnaître le décès de jeune Anissé Ekane, ou alors ils vont se taire, mais ils pourront faire des communiqués pour jeter de l'huile sur le feu. Et en jetant de l'huile sur le feu, ils vont réaffirmer leur position de meurtriers, de sanguinaires. Prêts à vous rappeler que l'État est debout et que l'ordre régnera au Cameroun. C'est-à-dire tuer
c'est établir, c'est faire régner l'ordre. Ne soyez pas surpris en même temps que les médias, je le rappelle et je vous le dis toujours, toutes les radios et télévisions du Cameroun sont des radios et télévisions à la solde du régime. Je dis bien toutes, sans exception. Soit le traitement sera partiel, sans profondeur réelle. Soit on va en parler, traverser là-dessus, mais surtout, on prendra la peine de venir remuer le couteau dans les plaies à travers ces médias. En faisant quoi? En ramenant sur ces médias des acteurs du régime en place qui viendront polluer l'espace au lieu qu'on puisse pleurer Anissa Ekane et qu'on pense à la vengeance. Ils vous trouveront justement les raisons pour lesquelles Anissa Ekane soit mort en mentant, en manipulant, mais surtout en vous désorientant de l'objectif du combat qui nous interpelle. Ils vont vous le dire. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je voudrais sur ce dire aux Camerounais, vous comprenez donc pourquoi Issa Chiroma Bakary a fui le Cameroun. Vous comprenez donc pourquoi Issa Chiroma Bakary ne pouvait pas rester au Cameroun. Vous comprenez donc pourquoi Issa Chiroma Bakary ne pouvait pas tenir au Cameroun. Pourquoi? Parce que la dictature est féroce, elle est réelle, elle est sanguinaire, elle est totalitaire, elle est fasciste, elle est tribaliste, elle est tyrannique, si vous voulez, le système est tyrannique. Vous comprenez pourquoi M. Issa Chiroma Bakary, le président élu par le peuple camerounais dans les urnes le 12 octobre 2025, ne pouvait pas rester au Cameroun. Il fallait donc qu'il parte du Cameroun, préparer effectivement l'offensive à distance. Dans l'offensive portée par le président Issa Chiroma Bakary, nous ne devrons pas, nous Camerounais, l'abandonner. Nous devons être à ses côtés. Dans l'offensive portée par le président élu Issa Chiroma Bakary, nous ne devrons pas l'abandonner. Nous devons être à ses côtés. J'espère enfin que vous avez compris ce que c'est que la tyrannie. J'entendais pas mal de Camerounais nous dire Chiroma a fui. Il est où? Un vrai leader, c'est sur le terrain. Un vrai leader, c'est ici. Un vrai leader, c'est là-bas. Mais Dieu lui a permis de s'enfuir pour mieux se préparer et mieux préparer son peuple à lutter pour un retour à l'équilibre normal au Cameroun. C'est pourquoi j'estime, et je le dis avec force et respect, nous devons tout faire pour accompagner Chiroma Bakary. C'est pourquoi les villes mortes qui se poursuivent aujourd'hui doivent avoir un relan encore plus puissant avec le décès de Georges Anissa Ekane. C'est pourquoi les villes mortes d'aujourd'hui doivent avoir un relan plus important. Et la continuité dans les villes mortes, les actes qu'on doit poser, les frappes chirurgicales qu'on doit faire, il faut qu'on s'arrange à accompagner le président élu Issa Chiroma Bakary. Vous comprenez qu'en 1958, ils ont tué Omiobé. En 1992, ils ont effectivement tenu en captivité et en résidence surveillée John Fundi, en arrêtant également tout ce qui était autour de John Fundi. Le même process a été répété en 2018, le même process est répété en 2025. Chers peuple du Cameroun, nous devons lutter. Chers compatriotes, nous devons lutter. Notre lutte doit se faire dans une cohésion populaire. C'est pourquoi je viens ici ce matin, au regard de la douleur qui nous ronge, au regard de ce que nous vivons, appeler mes chers compatriotes camerounais qui sont divisés depuis quelques jours. Il est temps de m'arrêter ça tout de suite et maintenant. Tous ceux qui sont dans le combat, je dis tout de suite et maintenant, vous me cessez ça tout de suite et maintenant. Parce que le combat que nous menons est un combat global. Ce n'est pas un combat unidirectionnel. C'est un combat globalisé des Camerounais sur une direction effectivement qui peut être unique, renverser le régime et le déraciner. Et ça, il n'y a que le peuple camerounais qui peut le faire.
Je vous appelle, mes chers frères et sœurs, dès aujourd'hui également à voir comment nous pourrons mettre en place le visage de la révolution camerounaise. Parce qu'à côté effectivement du combat que mène Issa Chiroma Bakary, nous devons avoir un visage de la révolution. Et notre révolution doit être une révolution d'abord non violente. Et avec des effets les plus virulents qui puissent arriver. J'appelle effectivement mes chers jeunes compatriotes camerounais à ce que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle le visage d'une révolution. On peut lui donner tout le nom qu'on veut, mais il faudrait que nous prenions sur nous d'accepter que nous allons rentrer en révolution. Nous devons prendre sur nous de dire, nous assumons notre position de révolutionnaire pour le Cameroun. Nous devons prendre sur nous de dire, nous assumons notre capacité à lutter pour libérer notre pays, le Cameroun. Nous devons prendre sur nous de dire, nous devons former des élites, des forces d'élite pour lutter à renverser le régime de Biya. C'est pas mal pensé de dire qu'à un moment donné, il faut se défaire. Non, il faut s'en défaire. La jeunesse camerounaise qui me regarde ou qui me regardera, j'assume ma position. On est obligé de rentrer dans la révolution. On est obligé de rentrer dans une guerre. On est obligé de rentrer dans une stratégie qui va effectivement mettre à mal le régime. Et pour que cela soit fait, nous devons trouver le moyen le plus optimal pour que notre pays soit libéré. C'est pourquoi je le dis ici haut et fort. Je l'ai dit pendant toute la semaine. Je le redis encore ici. Nous devons accompagner effectivement les mouvements des villes mortes avec une continuité qui ne doit pas s'arrêter. Parce que Dieu nous aime encore. Voilà comment Dieu nous rappelle. Dieu rappelle auprès de nous Georges Anissé Ekane et nous rappelle que mes chers frères, mes chers enfants, si vous ne luttez pas, ils le feront encore contre vous. Alors il est temps qu'on se joigne à la cause nationale, à la cause populaire pour lutter contre le régime en place. Alors vous comprenez aujourd'hui que lorsque vous payez les impôts au Cameroun, ils prennent l'argent des impôts, ils achètent les armes létales pour venir effectivement vous tuer, vous Camerounais. Pourtant c'est votre argent que vous avez contribué, c'est le même argent qu'ils prennent pour acheter les armes. À côté de cet argent que vous aviez donné, vous prenez vos enfants, vos fils, vos filles, vous mettez dans la gendarmerie, dans la police, dans tout ce qui est comme armée nationale au Cameroun. Ce sont les mêmes personnes qu'on retourne contre le peuple camerounais pour dire qu'on vient lutter contre ceux qui sont ennemis du peuple. Pourtant, les ennemis sont ceux qui, en réalité, depuis 141 ans, sont aux affaires et détruisent systématiquement chaque entité, chaque communauté du Cameroun. Nous devons préparer une révolution au Cameroun. Nous devons préparer une révolution sérieuse au Cameroun. C'est pourquoi depuis au moins une semaine, je ne fais que donner ce qu'on appelle pour moi la partie visible de l'iceberg au Camerounais. Après, bien évidemment, les villes mortes qui vont s'arrêter mardi, il faut qu'il y ait une continuité. Et ça ne peut pas continuer si le peuple camerounais n'a pas porté son regard sur des gens capables d'inspirer confiance. Vous comprenez aujourd'hui que la milice au pouvoir n'a Dieu que pour vous détruire. Allez-vous continuer à être détruit chez le peuple camerounais? Allez-vous laisser que l'on continue de vous détruire? Allez-vous laisser qu'on continue de vous tuer? Parce que Biya vient de rallonger la liste de ses meurtres et de ses victimes en tuant Georges Anissé Ekane. Le silence de la communauté internationale est un silence complice.
Le silence des organisations non gouvernementales est un silence complice. Le silence, effectivement, des médias camerounais et des journalistes, c'est des silences complices. On ne peut pas accepter une mort de trop. Comme c'est le cas avec Joshua Missé-Ekane. C'est pourquoi les Camerounais doivent se préparer. Il faut se préparer avec un visage d'une révolution. Je voulais dire ici que les ambazoniens au départ ont commencé comme ça. Ils s'exprimaient. Ils demandaient qu'on puisse régler des choses. On ne les a pas écoutés. Ça fait 9 ans qu'on tue nos frères du nord-est et du sud-est de Cameroun. Ça fait 9 ans, 9 bonnes années comme ça. Qu'on tue nos frères. Ça fait 9 ans qu'une armée nationale, qui en fait est une milice, va s'attaquer aux populations camerounaises parce qu'elle demande qu'on revoie le modus, le process d'avancement ensemble. Mes chers frères et sœurs, au besoin, il faut faire ce qu'il faut faire. Nous devons trouver le moyen de lutter. 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 Lutter, lutter. J'apprends d'ailleurs ce matin que Paul Biya et Ngongo sont en train de supplier Macron. Paul Biya et Ngongo sont en train de supplier Macron. Ils supplient Macron pour que Macron ne prenne pas des décisions qui pourraient effectivement être mal contre eux. J'en ai rien à foutre des décisions de Macron parce que Macron et l'État français, l'oligarchie française, ils ont accompagné ce qui se passe au Cameroun depuis 109 ans. Donc en réalité, que Macron supplie ou pas, que Biya supplie ou pas, je veux juste ici préciser que la dictature où elle est dos au mur. Nous devons trouver le moyen de mobiliser le peuple camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Nous devons trouver le moyen que Yaoundé, que 1 million de personnes, 2 millions de personnes en Yaoundé, qu'on aille justement à Etoudi. Il faut qu'on trouve le moyen d'attaquer effectivement, de népaliser le Cameroun. Chaque ministre, chaque directeur, chaque gouverneur, tous ceux qui ont franchi le Rubicon devraient effectivement subir ce que certains ont subi au Népal. Pour leur rappeler que c'est le peuple qui décide de son avenir, de sa route, de sa trajectoire à suivre. Nous devrons le faire. Pour finir, dis à Biya que Biya, tu ne vas pas régner. Ngongo et toi et les autres, vous êtes passé le temps à tuer. Ngongo et autres, vous vous rendez compte aujourd'hui que même la franc-maçonnerie ne va pas vous sauver. La franc-maçonnerie ne va pas vous sauver. Parce que les francs-maçons ont leurs règles. Se protéger entre frères et s'enrichir. Vous ne serez pas sauvés. Parce qu'ils ne voudront pas, certains, faire corps avec vous. Pour certains, ils ne voudront pas faire chemin avec vous. Je vous l'annonce déjà. La franc-maçonnerie ne vous sauvera pas. Je vous rappelle que Ali Bongo a été au cœur d'une franc-maçonnerie connue au Gabon. La chute a été claire. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous ne serez pas sauvés. À tous ceux qui, comme moi, pleurent Georges Anissé-Ekane, mes chers compatriotes, nous qui choisissons de lutter avec nos mots, nos idées, nos voix, et qu'on nous traite de terroristes, je vous transmets également ce matin toute la force, tout le courage, l'abnégation, la dynamique d'un combat que nous devons mener ensemble
pour libérer le Cameroun. Si on m'avait dit hier que je pouvais avoir une telle posture citoyenne, je n'aurais jamais cru. Mais aujourd'hui, je me retrouve obligé de me mettre du côté de mon peuple pour lutter avec lui, pour l'encourager, pour le motiver et l'accompagner inéluctablement sur le chemin de sa victoire, de son indépendance, de sa souveraineté, tout en imposant au Cameroun une vraie justice qui va remettre les choses à jour. J'en ai terminé pour ce premier live. Je vous retrouverai sous peu de temps pour un autre. Merci.